Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2023. Alors, commençons par la mise en matière au niveau des énergies avant d'approfondir les questions qui concerneront les différents domaines de votre période. Alors, nous avons pour débuter la carte des blessures, la carte de la persévérance et la carte de la patience. Bon, eh bien, il est certain qu'en cette période, vous allez avoir besoin de laisser le temps suivre son cours, tout simplement. Vous n'aurez pas les résultats de votre guérison tout de suite. La fructification de vos projets ne sera pas à espérer dans un avenir très proche. Il faudra attendre, tout simplement. S'il y a ces blessures, par exemple, qui se présentent à vous, il va falloir relever la tête et avancer, persévérer dans son projet, dans sa vie et dans ses idées, malgré les événements qui se déroulent autour de vous. Voilà. Donc faites preuve de patience, de persévérance, n'abandonnez pas. Il y a une victoire qui vous attend. Elle n'est peut-être pas pour tout de suite, mais elle est bien là. Donc prenez le temps aussi de laisser se refermer ces blessures, laissez le temps, autant. Sachez que vous êtes sur un chemin qui est constructif pour vous. Le bon chemin est juste devant vous. Donc faites confiance à votre feu intérieur, faites confiance à votre intuition. Suivez ce qui vous passionne en cette période. Voilà, si vous vous demandez, mais comment je peux trouver le bon chemin? Eh bien, suivez ce qui vous motive, ce qui provoque en vous de la joie, ce qui vous donne de l'énergie, de l'envie d'avancer. Voyez, tout ce qui est pour vous, vraiment ce qui stimule votre imagination, votre créativité, tout ce qui procure ce sentiment de joie, de bien-être, d'impression d'être à sa place et de faire des choses justes, c'est cela que l'on vous conseille de suivre. Toutes ces choses vont vous permettre de réveiller ce feu intérieur et plus vous allez l'écouter, plus vous allez vous rapprocher de la vérité et de la réussite. Alors ensuite, Balance, au niveau des 4 semaines de cette période, au niveau des énergies favorables et des aspects en opposition, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, nous avons, dans un premier temps, effectivement, le page de bâton. Donc, c'est justement le page des projets. Donc, j'ai l'impression que pour certains balances, il y a des projets qui vont être mis à rude épreuve. Est-ce que, peut-être que certains d'entre vous, ça concerne justement des projets créatifs, de l'imagination, ça concerne notre flamme intérieure. On met son énergie à profit d'un projet, mais il y a quelque chose qui est remis en question en cette période. Voilà, c'est un faux départ, on pensait que c'était acquis et puis finalement on se rend compte qu'il y a encore des choses à régler, qu'il y a des problématiques, tout n'est pas finalisé, voyez. On entre dans cette idée de, ça va être une période difficile pour certains concernant ce projet justement. Alors à long terme, hein, on a le monde qui est la plus belle carte du jeu, donc vous allez trouver les solutions, vous allez trouver les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Mais dans un premier temps, ce qui va se présenter à vous, c'est l'impression d'un mur, d'une impasse, l'impression qu'il n'y a pas de suite, qu'il n'y a pas de possibilité. Alors effectivement, on commence la première semaine avec la 6 de coupe. C'est justement l'impossibilité d'avancer. On est dans le stand-by, on est face à l'impasse pour certains d'entre vous. Le changement ou l'absence de changement est difficilement acceptable pour beaucoup. Voilà. Donc on n'arrive pas à faire avec. Voyez, on n'arrive pas à se dire ok, on y va, on continue, ça va aller. Voyez. Pour certains, ça peut être aussi des changements importants qui sont difficiles à accepter, tout simplement. Donc on n'arrive pas à accepter que les choses évoluent, avancent, ou la manière dont le scénario de la vie se passe, il y a une réticence, il y a une impossibilité à l'accepter. Voilà, c'est cette idée de mouvement, d'évolution. Nous arrivons ensuite à l'arcane majeur de la justice inversée.
Donc justement, ici, il va y avoir des difficultés à trancher. On ne sait plus trop où donner de la tête, quelle décision, quelle prise de position est-ce qu'on va opérer. Pour beaucoup, on n'en sait rien, tout simplement. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas comment on va avancer. Voilà. Peut-être que pour d'autres, la justice va représenter une décision qui est extérieure à vous. Une décision, bien sûr, judiciaire, administrative, la décision d'une hiérarchie, par exemple. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui tombe sur vous et qui vous empêche d'avancer. Et pour d'autres, ce sera votre propre processus de décision qui va être bloqué par des éléments, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Alors, en cette troisième semaine, on se retrousse les manches. Avec la 8 de Pentacle, on a décidé de s'y mettre pleinement. Alors, cette carte va représenter les formations, les emplois, les jobs. C'est le moment où on retrousse ses manches et on travaille quelque chose, on le malaxe. Voyez, on a une sorcière ici qui teste différents ingrédients pour parvenir à trouver la potion parfaite, la recette parfaite. Et donc, c'est ce que vous allez trouver. Voilà, c'est ce que vous allez chercher et trouver. Bon, ici, on est face à l'impasse. Ok, troisième semaine, on y va, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que ça change, pour que les choses évoluent? Donc, il y a un grand processus de questionnement sur comment on va aller de l'avant, comment on va avancer. Voilà. On refuse de rester stagnant et on donne de l'énergie, on donne de sa flamme intérieure pour pouvoir faire avancer les choses. Et alors on termine avec la 6 de coupe inversée. Alors ici, il pourrait pour la quatrième semaine se dérouler un sentiment de nostalgie. Voilà, on est un petit peu dans le passé, on a la nostalgie des beaux jours, des rêves d'enfance pour certains d'entre vous. On repense à ce que l'on voulait faire, quel but on voulait atteindre, par exemple. Alors, ce n'est pas une carte qui vous dit que vous n'allez pas y arriver. C'est une carte qui nous confirme qu'effectivement, la réussite n'est probablement pas pour ce mois. Vous allez effectivement devoir faire face à toutes ces énergies et vous retrousser les manches. Vous dire, ok, j'ai compris, j'ai rassemblé toutes les informations, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et alors, au niveau des mois suivants, on verra comment les choses évoluent, quelle va être votre réussite. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, la question, ça va être identifier la problématique et trouver des moyens d'avancer. Alors, dans l'opposition, nous avons la Lune. Enfin, dans les énergies positives, plutôt, nous avons la Lune. Alors ici, cette Lune, elle a souvent un aspect troublant. Elle va représenter les phases de questionnement, que ce soit des questionnements intérieurs, des questionnements extérieurs. C'est les phases d'incertitude, de doute, les moments qui sont plus difficiles. Quand elle est en position positive, j'aime à dire que cette phase terminera à votre avantage. Donc pour le moment, on est dans un questionnement profond. Peut-être que ça vous aidera par la suite. Le fait de remettre en question une situation va peut-être lever des problématiques que vous n'aviez pas soulevées jusqu'à présent. Le fait d'aller travailler en profondeur, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous n'aviez pas vues et que vous n'auriez jamais pu voir si cette problématique ne s'était pas imposée à vous. Voilà, ça force un processus de questionnement, de remise en question intérieure et extérieure. Et c'est ça qui va être positif. C'est en remettant en question la situation, vous allez tirer de nouvelles conclusions et de nouveaux éléments qui vont vous aider pour la suite. En opposition, nous avons la 2 de coupe qui va représenter la fin des unions ici. Ça peut être une séparation sentimentale, un contrat qui se brise pour certains d'entre vous. Bref, la fin d'une collaboration de manière générale. Voilà, donc on a quelque chose qui se termine. Alors, première quinzaine, ben voilà la séparation, donc je ne peux pas dire mieux. On a la séparation, mais on a la victoire avec le temps. Donc les cartes nous le redisent. Oui, voilà, il faut être honnête, en ce mois-ci, les balances, ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau émotionnel, au niveau des projets, mais la victoire va être là, elle vous est réservée. Elle demandera du temps, certes, mais elle est inscrite. C'est pour ça qu'on vous dit persévérez. Ne vous laissez pas abattre quelque part par tout ce qui va se produire en cette période. Dites-vous que demain sera un jour meilleur, demain sera le jour de votre victoire. Ça prendra du temps. Voilà, le temps que vous puissiez comprendre, le temps que vous puissiez rebondir quelque part, mais vous allez y arriver. Ne l'oubliez pas. Alors on a la maison, donc pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un bien immobilier, il peut s'agir de votre foyer également.
d'une maison pierre, hein, par exemple, tout simplement. On a des remises en question sur l'avenir en cette période. Donc c'est une thématique qui est omniprésente. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les solutions qui se présentent à nous? Comment on va réagir à cette situation? Voilà, les questionnements, les problématiques sont très importantes en cette période, concernant la stabilité personnelle également. Alors ensuite, nous avons l'ouverture et nous avons le boomerang. Donc on le voit encore une fois avec le miroir magique, vous allez réussir à force de persévérance à trouver une solution. Il y a des réunions en cette période, des réunions de famille si la question concerne le foyer, des réunions avec des notaires, des avocats par exemple, si ça concerne un bien immobilier, et vous allez trouver une solution adéquate, tout simplement. Donc pas de panique, ne courez pas dans tous les sens, hein. Vous allez trouver la solution. Alors ensuite, au niveau des activités, nous avons la 3 de bâton. Alors, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour un projet personnel, que ce soit pour des formations, des passions, que sais-je, en soi, toutes vos activités de la vie, vous allez passer un cap très important en cette période. Donc c'est une étape qui est validée, c'est une étape qui est franchie. Vous allez bientôt pouvoir passer à la suite. On le voit, tout ce qui est activité est positif en cette période. Donc pour beaucoup, vous allez quand même un petit peu ramer, mais on vous dit que voilà, il est question de cap en fait, comme avec la Lune. C'est une phase cette période. Ne vous dites pas, bon, ça va pas en ce mois de novembre, donc ça ira jamais. Clairement pas. Ce n'est qu'une phase parmi d'autres. Voilà. Alors c'est une période où effectivement, avec le généreux du savoir, on va vous inviter à acquérir des connaissances, nouvelles formations par exemple, le moyen d'obtenir un subside, d'attirer à soi des mécènes par exemple. Quelles sont les démarches que l'on doit mettre en place pour l'acquisition d'un bâtiment? Imaginons. Il y a une question d'intellect, d'administration, de papier en cette période. Faites appel à des hommes de savoir pour pouvoir avancer. C'est une question primordiale. Vous allez passer un cap important, c'est une certitude. On voit que vous allez être un petit peu chamboulé, hein. Vos actions sont peut-être un petit peu floues, dispersées. Bon, on a des idées, mais on ne sait pas trop comment on va y arriver, par exemple. Il y a vraiment cette notion de... On agit un petit peu justement en courant dans tous les sens, comme on le disait tout à l'heure. Donc là, il va falloir, dans un premier temps, reprendre le contrôle de votre situation. Il va falloir tout simplement apaiser votre esprit, c'est la première étape. Si vous n'êtes pas calme, voilà, si votre esprit n'est pas calmé, vous n'allez jamais trouver les solutions. Voilà. Donc commencez par calmer votre intériorité, tout simplement, pour ensuite pouvoir vous ouvrir aux solutions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne de savoir ou une personne de haut rang qui a un certain pouvoir qui pourrait venir vous aider en cette période, qui pourrait vous sortir d'affaires. Ou alors c'est vous qui allez devenir cette personne influente et qui allez pouvoir vous-même créer votre propre guérison, votre propre solution. Alors, au niveau des ressources, page d'épée, effectivement, au niveau des ressources personnelles, sachez que des idées vont commencer à grandir, à germer dans votre esprit. Il vous appartiendra tout simplement de les laisser évoluer. Voilà. Si vous entrez dans cette énergie, je dirais, accablé, où on se dit, bon, bah, il n'y a pas de solution possible, ben, ces idées, ces solutions ne vont jamais pouvoir grandir. Tandis que si vous dites, voilà, c'est une phase, mais je laisse mon esprit cogiter, réfléchir, avoir des idées, elles vont pouvoir arriver, tout simplement. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez entendre les bonnes discussions, vous allez avoir l'éclair de génie. Mais ouvrez-vous à ça, c'est important. Plus vous vous ouvrez à la possibilité qu'une solution existe, et plus vous allez la trouver. Alors nous avons également au niveau des ressources matérielles et financières, le page d'épée va représenter tout ce qui va grandir, hein. Donc vous allez pouvoir financer des idées nouvelles en cette période. Ouais. Alors financer des idées nouvelles ou recevoir la fructification des financements que vous allez mettre en place. Les deux sont possibles. Alors je vais essayer de ne pas détruire mon tirage. Voilà, mais oui, les deux sont possibles.
Alors nous avons ici les ventes. Achat-vente, donc effectivement, on parle bien pour certains d'entre vous d'un bien immobilier. Alors peut-être que vous allez faire fortune au niveau d'un commerce, par exemple. Vous allez peut-être avoir des affaires avec certaines personnes, des ventes qui vont vous permettre, je dirais, de financer de nouvelles idées. Voilà. Vous avez un nouveau produit, vous avez un nouveau service à proposer. Il y a quelque chose qui est à explorer ici. On parle vraiment d'un départ en fait en cette période et c'est au niveau de la 3e semaine que vous allez beaucoup le travailler. Voilà, vous avez une solution, un nouveau produit, un nouveau service. Bon, on va laisser germer ça dans notre esprit et quand on sera prêt, eh bien, on va mettre en place des choses pour que ça puisse devenir réalité, par exemple. Donc petit à petit, vous allez chercher à faire grandir tout cela et ça va marcher. Alors ensuite, nous avons une influence extérieure qui va effectivement vous apporter un gain important. Alors, soit vous avez quelqu'un qui va vous aider à mettre en place un nouveau projet, une nouvelle affaire, par exemple. Voilà. Auquel cas, vous allez recevoir les fructifications, tout simplement. Regardez, on a encore le dirigeant, la fermeté. Donc, c'est peut-être vous qui allez devenir dirigeant, dirigeante. Vous allez peut-être vous affirmer en cette période. Voilà, dire bah, je suis prête à prendre mes responsabilités. Ou alors, vous allez recevoir de l'aide d'une personne extérieure qui a une certaine influence. Les deux sont possibles. En tout cas, vous pouvez croire en cette idée qui germe dans un coin de votre esprit. Elle va vous apporter des choses très constructives, très positives par la suite. Alors ensuite, au niveau relationnel, bon, ici, nous avons l'impératrice inversée. Alors, il y a des difficultés, j'ai l'impression, au niveau relationnel. Bon, l'impératrice, elle va représenter la naissance, les nouvelles rencontres, les nouvelles idées, les nouvelles relations. Bien là, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire grandir tout ça. Est-ce que, par exemple, il y a des nouvelles rencontres, mais on n'arrive pas à aller plus loin, par exemple? On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas forcément l'énergie à donner pour faire grandir ces relations, par exemple. Ou alors, il y a des relations existantes que l'on aimerait pouvoir faire évoluer. Mais pour le moment, eh bien, on n'a pas forcément l'esprit suffisamment libre. Il est beaucoup plus accaparé par ce qui est en train de se passer. Donc, on n'a pas d'énergie à donner dans des relations pour les faire grandir. Par exemple, on aimerait pouvoir mettre en place des projets, mais on n'a peut-être pas les connaissances pour. On n'a peut-être pas les contacts, par exemple. Les choses restent au point mort parce que notre idée est dans un coin de notre tête, mais on ne sait pas comment faire. Voyez? Quelle méthode utiliser? Alors nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchiez. Donc effectivement, pour certains, vous avez déjà la personne, la réponse qui est devant vous, mais vous n'arrivez pas encore à le voir. Vous n'arrivez pas à aller plus loin, à aller au bout. Ce n'est pas encore dans vos capacités, en tout cas pour l'instant. Donc votre défi, ça va être de vous ouvrir à ces nouvelles rencontres, à des personnes qui vous donnent des réponses aussi. Voilà. Par exemple, si quelqu'un vous dit, tiens, moi j'ai peut-être une piste à explorer, ne vous dites pas, bon, oui, je mets ça dans un coin de ma tête, mais on verra plus tard. Non, creusez, les amis. Creusez, allez voir plus loin. C'est très important. Alors, c'est ça. Il y a une attraction naturelle qui se fait avec certaines personnes, que ce soit pour l'amour ou que ce soit pour d'autres. Voyez? On va vous aider, pour certains, à accepter une séparation, une fin, un lâcher-prise. Voilà. Dès lors que cette situation va se présenter à vous, cette séparation, cette fin, cette finalité, vous allez très rapidement rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit dans l'amour ou dans d'autres sphères de la vie, avec qui il y aura une attraction naturelle. C'est magnétique, c'est quelque chose qui nous semble logique. On voit cette personne, on voit cette situation, on sait qu'elle est faite pour nous. Voyez? Dans un avenir un peu plus lointain, il y aura un engagement, un nouvel engagement ici, avec des âmes sœurs, encore une fois, que ce soit dans l'amour, dans le professionnel, dans les affaires, hein, pour certains d'entre vous. Bien sûr, il y a des partenaires pour du commerce, voilà, c'est possible. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'à long terme, vous allez réussir à trouver les situations et les personnes dont vous avez besoin. Mais pour ça, il ne faut pas abandonner, tout simplement. Si vous abandonnez, vous ne trouverez jamais, c'est bien logique, les partenaires et les situations qui sont décrites. Voilà. Donc, si vraiment ce mois de novembre ne se passe pas bien du tout pour certains, rappelez-vous, dites-vous souvent, ce n'est qu'une phase. La suite sera bien meilleure.
Alors ensuite, nous allons passer à la seconde et dernière partie de votre tirage en étoffant quelque peu votre domaine relationnel. Nous allons essayer d'obtenir quelques informations supplémentaires pour votre mois. Alors, relationnel, signe de la balance. Ok, alors la permission et le refus. Donc effectivement, la vie vous dit, vous pouvez y aller, mais vous mettez un stop. Voilà. Certains ont peur. Hein. Regardez, il y a bien une nouvelle rencontre, mais on a peur que ce ne soit pas vrai. On a peur d'une personne qui agit uniquement par intérêt. Peut-être que pour certains, je mets ça entre parenthèses, vous l'avez vécu et vous avez peur que ça se reproduise. Voyez ? Moi, j'ai l'impression que tous les signes sont au vert en cette période. N'ayez pas peur, car même si par le passé, certains ont pu être abusés, trahis par exemple, si vous avez fait face à des profiteurs, des profiteuses par exemple, sachez que ce n'est pas le cas. Le feu vert et la rencontre sont tout simplement en face, voilà, ils vont de pair. Ce que l'on vous rappelle également, c'est que tant que vous n'aurez pas lâché prise sur ce sentiment de toute façon, je l'ai vécu une fois, ça se reproduira, vous ne pourrez pas faire ces rencontres, ou alors vous allez les bloquer. Donc il y a vraiment une nécessité de purifier ce côté intérêt qui a pu se produire et vous ouvrir à ces nouvelles rencontres que la vie a prévues. Voyez, encore une fois, la libération, donc ce n'est pas moi qui l'invente. Vous allez vraiment avoir besoin de vous ouvrir à ces nouvelles personnes. Moi, j'ai effectivement, regardez, il y a la séparation, et qu'est-ce qui vient après? Le regain, la nouveauté. Il y a une opportunité en cette période de reformer un couple, une association, un partenariat qui est sincère. Voilà. Alors, comment repérer les personnes qui sont sincères de celles qui ne le sont pas? Dirigez-vous vers les personnes qui font preuve de tendresse, les amis. Si vous sentez que quelqu'un est gentil, tendre, voilà, vous allez sentir cette sincérité. Voyez? Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose qui ne l'était pas, mais ce n'est pas à comparer. Les comportements, les paroles, le regard n'est pas le même. Voilà. Fiez-vous à votre intuition, au regard, à ce que vous ressentez quand la personne est avec vous. Est-ce que vous ressentez de la méfiance ou de la confiance? Voilà. De l'amour ou une envie de vous enfuir, par exemple. Voyez? Faites confiance à vos ressentis. Oui. Vous ne vous ferez pas avoir si vous leur faites confiance. Alors au niveau des lieux, nous avons pour les balances la mer et la botanique. Alors on va vous conseiller de vous tourner vers des milieux naturels. Avec la mer, eh bien, il y a évidemment ces étendues de sable ou de galets, bien sûr, avec la mer en elle-même, la mer, l'océan, de vastes étendues d'eau et un air purifié qui vous fera du bien, on vous le conseille vivement. Parallèlement, eh bien, la botanique, c'est aussi la nature, donc la ruralité, les jardins botaniques, les serres, voilà. Par exemple, ça peut être la forêt aussi. On vous conseille vraiment de vous diriger vers des endroits qui vont vous faire du bien. Le grand air, l'air sain, par exemple, tout ce qui va être positif pour vous. Voilà. Alors, nous avons également le grandiose et la musique. On dirait que les balances vont être invitées en cette période à participer à un grand événement où il y a de la musique. Bon, ça peut être un festival par exemple, un concours de musique, imaginons, auquel on va assister, auquel on participe, auquel un enfant participe, par exemple, hein, c'est possible, voyez. Donc il y a des lieux de restauration aussi, des lieux de prestige peut-être pour certains d'entre vous. Donc il y a vraiment un côté officiel en cette période. Voilà, on sort, on va manger, on assiste à des concours. Hein, voilà, par exemple, il y a une fête. Ça peut être simplement la fête d'Halloween du 31, imaginons. Hein. Voilà, on est dans le tirage du mois de novembre, mais entre le 31 octobre et novembre, les énergies peuvent se confondre. Donc ça peut être ça. C'est un endroit où on a pu manger, on a pu festoyer, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc on est invité à faire la fête, à s'amuser, d'une part, et d'une autre part, à se connecter au maximum à la nature. Alors au niveau de ce qui est dit pour les balances, nous avons j'ai besoin d'être seul et j'évolue dans l'énergie yang. Alors quelqu'un ou vous allez avoir besoin d'être seul. Vous allez avoir besoin de votre jardin secret et de vos moments rien qu'à vous. C'est important.
Peut-être que pour certains, vous allez vous mettre dans un petit cocon, le temps de vous réparer, le temps de guérir, le temps d'accepter les choses, avant de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités. L'énergie yang, ici, c'est l'énergie masculine. Donc ça peut bien sûr représenter un homme, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, le yang, ça va être vraiment cette idée, comme on la décrivait tout à l'heure, l'énergie de l'envie d'avancer. Ça va être important. C'est la niaque, c'est le feu intérieur. Vous allez vraiment avoir besoin de prendre vos responsabilités, de vous dire, ok, là j'y vais, j'avance. C'est important. Alors nous avons également, j'ai besoin de temps, vous voyez, regardez, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être seul, donc ça se rejoint. Voilà. Du temps pour accepter, du temps pour... Ouais, avant d'accepter l'engagement, vous allez avoir besoin d'un petit temps pour vous, j'ai l'impression. Ouais. Et à la fin, vous allez accepter, regardez. Alors c'est vous, c'est quelqu'un autour de vous, hein, bien sûr. On accepte, on dit oui. Voilà, au début, on est un petit peu confus, donc on a besoin de temps pour réfléchir. Et avec le temps, on va se dire, ok, c'est une bonne solution, c'est une bonne opportunité. Je dis oui, j'y vais, j'accepte. Voilà, c'est très très important. Donc sachez prendre le temps dont vous avez besoin pour cogiter avant de dire oui ou de dire non. Et pour beaucoup, le fait de dire oui est vivement conseillé car vraiment c'est une belle opportunité. Alors, face à l'obstacle, vous allez avoir besoin de réflexion. Et oui, une période de réflexion est de mise. Il y a une nécessité de franchir un obstacle, tout simplement. La solution se trouve à l'intérieur de vous. Encore une fois, pour la découvrir, on vous conseille des endroits calmes, paisibles, pour méditer, pour vous aérer l'esprit, par exemple. Voilà. Vous allez recevoir des opportunités et des offres importantes. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse, comme nous l'avons dit. Voilà. Donc c'est ça, regardez, on nous dit aussi, retroussez-vous les manches et soyez positifs. Il est temps de prendre vos responsabilités. Vous allez pouvoir avancer et pulvériser les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Pour cela, la vie va vous donner une opportunité favorable, presque impossible à refuser. Alors pour certains, encore une fois, on va peut-être avoir une opportunité servie sur un plateau d'argent. Au début, on va se dire, bon, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Vous allez quand même hésiter, quand même réfléchir pour beaucoup. C'est là qu'intervient l'énergie yang, c'est le fait vraiment de vous dire, ok, je me rends compte que c'est une opportunité géniale, alors j'y vais, je fonce, je saisis l'offre. Voilà. Donc ne laissez pas passer les belles opportunités, mais en parallèle, prenez bien le temps de réfléchir, prenez le temps dont vous avez besoin, ne forcez surtout pas les choses. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un excellent mois de novembre et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.